je sais pas, vous avez des nouvelles de Pierre Bénichou? Il était dans les couloirs. Ouais. Écoute, il nous a insulté 2-3 fois, il s'est barré là. Donc, Je sais pas ce qu'il a. C'est bon Il cherchait signe. un téléphone. Oui. Alors, non, il cherchait un téléphone, bordel. C'était comme ça qu'il a formulé exactement sa demande. mais qu'est-ce qui se passe alors? Je veux un téléphone, bordel. Il faut dire que c'est lundi, tout le monde a une mauvaise humeur. Hein. Gérard, il en peut plus du bouquin de Michel Onfray, dont il faut pas parler parce que ça lui fait trop de pub à Michel Onfray. On m'a dit que vous l'avez reçu samedi. Eh oui. Mais vous savez qui c'est, Michel Onfray? Oui, c'est... Non, vous le savez. Ben oui, c'est oui. le fiche caché que Nietzsche a eu avec Zavata. Vous le savez, ça. Non mais ça, vous l'aviez déjà écrit. Je trouve que c'est une jolie définition. Freud et Zavata, Freud et Nietzsche et Zavata. Vous avez fait mieux, Gérard, vous avez fait mieux. Oui, je suis très content de ma formule. Et alors, il m'en veut beaucoup et il prétend que je l'ai répété un nombre incalculable de fois avant de lui sortir, le malheureux. Et vous alors, Ça lui va Pierre, bien. qu'est-ce que vous foutez là depuis ce matin? Vous râlez, vous demandez un téléphone. Je trouve que vous parlez fort tous. Vous parlez trop fort, c'est pas la peine. Vous avez un micro qui amplifie, ça s'appelle un amplificateur, un micro. Donc vous n'avez pas besoin de crier comme ça. Je trouve que Il y a quelque je ne sais chose, pas si Pierre. vous êtes très professionnel. Quant au petit Miller, comment vous dites en parlant d'Onfray, ce malheureux il tire à 200 000, ça va? Non, même plus d'ailleurs. Il a dû la théologie, ça a dû attirer à 300 000. Ouais. 300 000 exemplaires d'un livre, Non, c'est pas mal. Mais non, Pour la mais non, théologie, mais non. la théologie, pas sur le Freud. C'est ce que- Ça doit être 100 000 exemplaires. C'est ce qu'on souhaite à Christine. Bravo pour son nouveau livre. Qui sort aujourd'hui. Je te dis pas comment je les ai Ah à ouais. zéro en vous entendant. Non, là. non, non, mais Moi, c'est je m'excuse. Un joli titre, Foudre, une auteure merveilleuse, Christine Bravo, Des photos de toi à poil à un l'intérieur. sujet intrigant, une bonne attachée de presse, et les psychanalystes ne sont pas contre. Alors franchement, ça devrait marcher. Et moi, je tenais à dire que de tous les livres que j'ai pas lus, c'est mon préféré. Moi, j'ai pas terminé parce que là, j'ai beaucoup de livres à lire, entre autres, forcément, attendez votre position. entre autres celui de Michel Onfray. Je vous donne bien du plaisir, allez-y. Mais bah, ça y est, je l'ai terminé. Mais en tout cas, celui de Christine, alors j'en suis à la moitié. Bon, alors évidemment, moi, je sais que cette histoire est un peu autobiographique. Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Aimer deux personnes à la fois, ça nous est arrivé à tous, y compris à vous. Ah ouais, mais en même temps ou, Oui, en même temps. bien Non, moi, sûr. mon deux papa mêmes et ma maman, personnes à la c'est tout. Je préfère à tous les deux, comme disent les enfants. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes mise, vous, dans la peau de l'homme. Ça t'est jamais arrivé, toi? Le plus souvent possible. Oh là là là. C'est vrai, c'est pourquoi vous êtes mis dans la peau du mec plutôt que de la fille. Ben, je me suis mise dans la peau des deux, je vous signale. Non, le perso, d'accord. Le mais enfin, il y narrateur a est un homme. il y a deux personnages. il y a mais ne ça, prenez mais- pas pour un idiot. Le narrateur est un homme. Votre histoire à vous, c'est plus celle du mec. J'aurais bien aimé être un mec. Je m'en cache pas. Je l'ai un Eh petit bien, peu je été suis aussi. sûr que ce livre aura du succès parce que tu as tellement embelli depuis qu'il est paru, c'est-à-dire depuis ce matin. Ouais. Tu n'es plus la même. Tu es absolument superbe. Tu es plus belle qu'Onfray. Voilà. Je te jure. Moi, j'avais un bon truc pour Onfray. C'était, j'ai trouvé ce livre dégueulasse, en effet, parce que c'est de la critique de la psychanalyse, je la comprends, mais cette mise à sac de Freud est grotesque. Je disais, on voudrait donner aux gens l'envie de se faire psychanalyser, on ferait pas mieux. Merci beaucoup. Vous nous écoutez tous les jours, Christopher? Tous les jours. Et vous aimez Gérard Miller? C'est pas mon chroniqueur préféré. En fait. On dit comme ça, évidemment. Moi, je me demande si on devrait pas prendre Michel Onfray parmi nos chroniqueurs. Ouais, ça serait pas mal. Hein, franchement. Vous verrez ce que c'est qu'un type sympathique, c'est vrai. Pourquoi il est pas sympathique, vous croyez? Je sais pas, non mais dès que je donne un avis sur Michel Onfray, vous me dites que je suis partisan. C'est pas parce que quelqu'un écrit des choses que, Mais c'est- pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord Mais qu'il n'est pas ça, sympathique. Je vous assure, écoutez, je suis prof à la fac de psychanalyse. Les livres contre Freud, je les connais depuis 110 ans Ouais, ça où la t'énerve. psychanalyse existe. Mais non, mais il y en a Oui, eu ça de Ça t'énerve. vous énerve, hein, Gérard? Mais oui, Celui-là, ça sent que ça un livre t'énerve. qui présente Freud comme couchant avec sa belle-sœur, cocaïnomane, pervers, dormant pendant les séances, Mais si faisant c'est vrai. payer ses Mais écoutez, en plus, mais qu'est-ce qu'il y a de ça grave? change Oui, qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce que ça change qu'un psychanalyste ferait tout ça, puisqu'un psychanalyste entend sans arrêt ce genre de choses, et qu'un psychanalyste ne croit pas à la normalité. Donc c'est absolument ridicule d'attaquer Freud là-dessus. On Mais il peut est pas attaquer attaqué Freud là-dessus. pour C'est- ses dérives. Mais le oui, livre n'est que il ça. est attaqué Il là-dessus. est attaqué sur le fait que de son cas, de son propre cas, qui est effectivement assez spécial, il a fait une c'est généralité. ça, il considère Non, que non, c'est mais le il est- seul il dans est- l'humanité à vouloir coucher avec sa maman Non, et mais que c'est pour ça il qu'il est- a inventé le complexe d'Oedipe. Mais c'est d'une connerie qui dépasse l'imagination. Je vais vous dire exactement. Dire qu'une l'œuvre d'un homme est nulle parce qu'il a des défauts de comportement, si tant est que ces défauts soient vrais, c'est ridicule. On pourrait, à contrario,
dire que un homme qui a d'un comportement formidable, son œuvre n'est pas nulle. On pourrait dire, Hitler, en fait, le nazisme, bon, on peut ne pas être d'accord, mais ça vient quand même d'un homme qui aimait les petits oiseaux, qui était très gentil avec sa mère et qui faisait de la peinture à l'eau. Bon. Alors donc, Hitler est un type bien. Donc Freud, parce qu'il est cocaïnomane, qui baise sa belle-sœur, qui veut, bon, je sais pas, en fait, de toutes les conneries. Enfin, cocaïnomane, ça Parce que c'est tout le monde a fait baiser sa belle-sœur, tout le monde l'a fait en plus. Hein, franchement. non, mais si t'as pas de frère. Non, mais ma femme a une sœur. Mais oui. Et je voudrais bien. et je vais te dire un truc, elle veut jamais. Christophe, alors c'est qui votre chroniqueur préféré si c'est pas Gérard? C'est Pierre Bénichou. Ah, bah voilà. Eh oui, encore. Voilà. L'éternel Pierre Bénichou. Maintenant, sans Pierre Bénichou dans ses bonjours. consommation, un baiser sur la bouche, hein, pour ce l'homme. Célia, Christophe. Et moi, c'est Christine Bravo. Ah, bah, on va vous offrir son livre, alors, Foudre. Bah, en tout cas, si on me l'offre pas, je vais m'empresser de l'acheter. Ah bah alors, on vous l'offre pas. On en tient une. Ah non, ne dites pas ça. Un bouquin vendu. 64 matchs et il reste des billets, hein, il faut vous le dire quand même. Non. Ah bah si vous pouvez encore en acheter, Pierre. C'est qu'on part tous les deux, Pierre. Hein. Oui. C'est pas vrai. Ah bah oui. Non, c'est pas vrai. Je voulais pas le dire devant le petit Michelin. Mais non, il peut pas. On lui avait proposé en premier. Et... Non, d'abord il y a moi, ensuite il y a eu Titoff qui pouvait pas non plus. Moi, je ne pouvais pas à cause de mon bébé. Et il restait Pierre. Non, moi, il m'a proposé, moi aussi. Ah, toi aussi Ouais. Non, mais regardez, les blancs et les c'est noirs pas sont vrai, des mon gens Pierrot, vous a proposé en premier. Il va y en avoir place sur place. Toi. Tais-toi. Moi, je m'en fous, mes patrons parlent pour moi, les vrais. Mais combien de temps vous allez rester? Ah bah, on part. 2 mois, on part dans 8 jours et on revient en octobre. Bah non, mais on part pour la phase finale. Si les Français sont qualifiés pour la phase finale, Ah, évidemment. bah, Enfin, il y a quand même des chances pour qu'on finisse dans les 2 premiers de notre groupe. J'y crois, moi, en tout Mais cas. bien, moi aussi, j'y crois dur comme fer. Eh moi. oui. Alors moi, j'y crois. Et là, c'est dedans. demain soir que Raymond Domenech. Vraiment, c'est demain soir qui dit chez Laurence Ferrari qui va dire les 23 qui partent avec lui. Exactement. Qu'est-ce que ça me... Je vais vraiment être un des meilleurs commentateurs de cette Coupe du Monde, comme toujours, dans tout ce que j'entreprends. Mais je dois dire que ça m'énerve déjà, tous ces commentateurs sérieux. Oh ben, Raymond a pas privilégié le groupe au détriment des individualités. Oh là là, mon Dieu, mais taisez-vous, Tu Français, vas pas te faire chier, taisez-vous. Laurent. Hein, tu vas pas te faire Taisez-vous. chier. Hein. France, ferme ta gueule. France, ferme ta gueule. Voilà ce que je veux dire. Bon, je me demande si c'est bien. Christine, vous n'êtes pas libre. À mon avis, finalement. Ah non, mais alors là, ça va pas du tout. Christine nous dit qu'elle a obtenu la liste des 23. Il faudra savoir comment. Ah non, on veut savoir alors. Comment Mais t'as eu non, cette c'est liste? la femme de ménage qui est tombée sur... Ta fille fait le ménage. Ah, tu es con. La femme de ménage a vu des noms gribouillés. Mais quelle femme de ménage? Vous avez la même? Probablement. Est-ce qu'elle est française? C'est lire en gros, la femme de ménage. Peut-être, c'est trompé, peut-être. Et alors, vous avez les 23 alors. Mais non, mais j'ai rien du tout. Et il laisse traîner comme ça. Oui, bien sûr. Raymond Domenech, non, mais vous allez quand même pas nous faire croire que Raymond Domenech laisse traîner sa liste des 23 Oui, comme ça. sérieusement. Avec les numéros à côté. Elle s'appelle Zaya, ta femme de ménage? C'est la femme de ménage de l'Est qui a trouvé ça. De sélectionner, t'as 3 kilos de tomates, 2 kilos de concombres. Ah oui, C'est la liste de courses dans le frigo, tu sais. Non, c'était un dîner en fait. Il y a des filles aussi. Il y a des noms de filles. Non mais sérieuse, Christine. Mais non, je l'ai pas, bien sûr que non, sinon je vous le dirais pas. Oh, elle fait sa modeste. Elle fait sa modeste. Ah ouais, en fait, c'est fou. Elle a le scoop. Mais pour qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ben, parce qu'il y a toujours un footballeur qu'on n'attend pas, qui est annoncé au dernier Ah moment. bah ouais, il y en a un. Ouais. Alors c'est qui? Il y a toujours un mec qu'on connaît pas surtout. Eh ben, moi, je ne le connais pas, donc je ne connaissais aucun des noms, donc. Un mec qui prend personne de Marseille, déjà, c'est vraiment pas un bon Ah sélectionneur. bah, Bien j'espère vu. qu'il va prendre Valbuena quand même. Bah, j'espère. Il est sur la liste. J'ai vu, j'ai vu Ribéry. Ah, il y a Ribéry sur Non, la liste. Ribéry, J'ai vu Ribéry, Ça, mais c'est un scoop, alors je sais Ribéry. C'était la liste Non. de Domenech ou de la mondaine? Non mais Ribéry, il y va forcément, ça c'est sûr. Ouais. Thierry Henry aussi, non. Ah, Thierry Henry, non. Comment ça, non? Pas sûr, hein. Oh, bah, c'est quand même lui qui nous a En qualifiés. Afrique du Sud, on est bien obligé d'en mettre quand même. Benzema, Ouais, ouais. il y est.
est. Ah non, Benzema, je crois qu'il ira pas. Ah ben moi je vous dis qu'il y est. Alors moi, Benzema, il ira pas? moi, je prends le pari qu'il ira pas, Benzema. Alors tiens, on va commencer à être en désaccord, mon petit Thierry. Ah non, Benzema, il va pas y aller. Oui, Thierry. Il joue pas au Real. Mais Henri non plus, il joue pas au Barça. Oui, il joue pas, mais c'est le Encore moins, capitaine. il joue encore moins. Oui, mais c'est le capitaine et c'est lui qui nous a qualifiés quand Ouais, même. mais il y a Ouais, Cissé, Anelka, non, il viendra pas, Henri. Si, Thierry Henry ira. Et Djibril Cissé aussi. Ah, Djibril Cissé, c'est un bon choix, ça. Ah, vous croyez? Ah, mais il est formidable, il est étincelant, Djibril Cissé, même s'il a des matchs où il est pas très bon. Là, je parle aux amateurs. C'est Qu'est-ce vrai qu'on que va se faire chier non, mais pendant 3 mois, Djibril- putain, Djibril. Oh là là. Le pire, c'est pour Laurent sur place. Hein. Ah, ça va être Moi, c'est terrible, marrant, le terrible, football, terrible. ça me passionne, mais j'arrive pas à m'y intéresser. Tu vois ce que je veux dire S'il y a une phrase que je retiens du week-end, c'est celle-là. La nuit porte sommeil. C'est magnifique. Ça, on voudrait l'inventer. On pourrait pas, ça. Il y a des écoles pour ça. Comment il s'appelait là? Mouloud, le type que vous citez tout le temps. C'est pas bien d'être raciste, Gérard. Qui est devenu une star. Mais si, Mouloud. il y a, La nuit il y a- porte il y a un sommeil, garçon c'est qui est devenu formidable. une Mounir. star. Mounir, ben voilà. Moundir. Mounir. Il est devenu une star. magnifique. Ça fait déjà la boulot, Moundir. Pourquoi t'as pas dit l'autre bougnoule directement en ce moment-là? Je vois pas, mais vous êtes pas croyable. Bon, écoute, Ah mais si, je suis désolé. Pourquoi écoute, Gérard, Mais on a Moundir, c'est pas un prénom arabe. Rachid, mais on a qu'à l'appeler Mohamed. Comme ça, on n'en parle Mais plus. quel est le problème? C'est pas un prénom arabe, Mounir? Et Sigmund, c'est pas un prénom juif? Mais si, mais enfin, quel est le problème? Je peux dire, je me trompais sur son nom. Écoutez-moi, Il était aussi moi. un spécialiste des phrases, non, ce garçon, Moundir? Ah oui, mais là, on en a un nouveau. Julien, là, il bat des Non, mais records. c'est très joli, mais la nuit porte sommeil, c'est un peu, là, on dit que c'est ridicule, C'est de la alors qu'on poésie. crie au génie quand Raymond DeVos dit dormir nuit. Oui, bien sûr, mais sauf que lui, il le fait pas exprès, Bah ouais, évidemment. on va savoir Mais s'il le fait c'est pas. spontané, c'est Va peut-être savoir, son c'est dans sa inconscient. tête, toi. À un moment donné, il a dit, sans vouloir être trop cru, si j'essaie de le faire sans sentiment, il y a Popol qui se lève pas. C'est joli, c'est beau, hein. Ça, moi, je dois dire. alors, il doit pas baiser souvent. Hein. Pas du tout, pourquoi? Il y en a qui Il y avait bandent eu avec- aussi dans il y en a qui bandent avec leur cœur. Éliminé en cours, alors là- il a été éliminé au cours du jeu, mais il est fier d'avoir représenté les roux, il dit. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de roux à la télé, c'est vrai. terrible, ça. Que c'est Putain, une il manquait plus que minorité, ça. voilà. Bon, on les a invisible. tous tués quasiment à l'école. hein. Bah là, une seule, Normalement, il passe pas la une seule sixième. émission où ils prennent un rouille, c'est dans le noir, quoi. tu vois. Il le reconnaît, c'est pas bien. Que se passe-t-il encore autour de cette table, Gérard? Expliquez-moi. Oh là là. Il trouve que je deviens gâteux, Pierre. Pierre est en train de racoler dans le Non, public. pas du tout. Non, ça, c'est normal. Il sort son téléphone, dernier cri, là, bon. Et là, et il montre une photo d'un bébé. Ouais. Et il me dit, tu la connais, celle-là? Je dis, oui, c'est la photo de ta fille que tu me montres 2 fois par jour depuis 3 semaines. Alors il dit, excusez-moi, je suis gâteux. Non, mais c'est fou, quand même. C'est vrai, ça, Gérard. J'en peux oui, je plus suis des d'accord. bébés, moi. Je suis d'accord. Vous êtes devenu gâteux, hein, Gérard. Je suis redevenu gâteux d'avoir. Mais c'est mignon en même temps, Oui. vous êtes bien comme ça. Même Freud, il a pas osé avoir un bébé à 77 ans. On remonte beaucoup Jacques Delors actuellement parce que l'Europe va très mal et c'est amusant que ce soit pour ça qu'on soit allé chercher Delors, le père de l'Europe ou un des pères de l'Europe, quoi. Au moment où justement l'Europe montre quand Ça même fait qu'elle rien, a du on plomb dans comprend, l'aile. c'est pas grave. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? On coupera, c'est pas grave. Moi, je crois qu'il faut que tous se défoulent et puis on coupe ce qu'il y a en trop. Non, mais c'était pour évoquer quand même la période difficile dans laquelle l'Europe entre, qui est quand même une ça période aussi, on coupe. qui montre quand même que le libéralisme se fait mal. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé chez Pierre, parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, c'était tout l'inverse. il avait ouais. un passage à vide, et alors là, il nous revient en forme ce lundi. Alors je ne sais pas pourquoi. Une semaine de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ce Il est allé week-end? faire sa petite Non, cure ce hein, week-end, du j'ai fait dimanche. Mon week-end, c'est un week-end, tu sais, beaucoup de méditation, beaucoup de visites dans les cimetières, des analyses médicales, des trucs comme ça. Ah mais c'est ça. Vous êtes rassuré parce que vous êtes en forme. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai fait
ce matin, c'est toi. C'est ça, alors. Essaye de conjurer le mauvais sort. C'est ça, parce que Cherche le téléphone. Bien sûr. Ah là là là. Ah, mais vous êtes arrivé, on se demandait ce qui se passait. Vous hurliez dans toute la station. Un téléphone. Bordel. Qu'est-ce que t'attends comme résultat, les gamins? J'attends pas les résultats, mais le gamin j'étais, tu penses, c'est beaucoup plus grave que ça. Mais moi. Pierre, à ton âge, on t'avait dit de mettre des capotes aussi. Madame de Menton, elle est tellement antipathique qu'elle rend Parisot presque sympathique. C'est étonnant. Madame de Menton, Mais elle n'est pas antipathique. C'est marrant que les gens qui pensent pas la même chose que vous sont antipathiques. Elle n'est pas antipathique. Je ne suis absolument pas d'accord avec aucune de ses idées, même de Menton, mais on peut tout dire d'elle, sauf qu'elle soit antipathique, Gérard. Je l'ai vu en débat avec Mélenchon il y a pas très longtemps. Ouais. Même Mélenchon paraissait sympathique à côté, donc c'est bien la preuve. Et pourtant, Mélenchon, je partage ses idées, vous voyez. Non mais Gérard, vous êtes terrible quand même. Ouais, ouais, Ah non, ouais. vraiment, je l'aime beaucoup, Madame Non, de Menton. mais non, mais tu Depuis vois le pas la Baron-Cellière, c'est différence celle que je préfère. entre un adversaire et quelqu'un d'antipathique. Mais non, Gérard, c'est vrai. Elle est cassante, elle est c'est drôle. Faut encore qu'on vous apprenne des choses, hein, Gérard. Mais non, mais vous êtes marrant, vous êtes d'une sorte de consensus mou, là, dans cette... Ah, Madame de Menton est sympathique. On peut dire tout de Madame de Menton, pas qu'elle est sympathique, Elle est enfin. très sympathique. On peut pas spécialement dire qu'elle soit antipathique non plus. D'accord, ok, très bien. Voilà, Et franchement. Baron-Cellière. Il est fou. Tu fais un report en fait d'énervement, je pense. Tu es Moi, énervé moi, pour je- Onfray. Ah oui, Tu es c'est énervé vrai, pour ouais, Onfray. Tu veux pas le montrer, alors tu t'énerves sur Madame de Menton. Tu vois, moi, si je devais t'analyser, tu vois, Tu serais un bon psy. Pourquoi tu vas pas sur une radio plus adaptée à toi, radio libertaire ou un truc comme ça? Mais j'aimerais bien, c'est vrai. C'est con qu'ils payent pas ce genre de radio. C'est absolument exact. Ils ont pas un rond. Quand j'ai écrit pendant des jours et des jours dans l'Humanité, j'ai pas touché un centime. En démol, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un Oui. producteur de télévision de bas de gamme. Oui, c'est Monsieur ça Endemol, oui. Alors, monsieur Louis Endemol. ouais. Alors, Endemol, Jeanne de Mol. à qui elle avait vendu son concours. Mais qu'est-ce que c'est que ce concours? Elle était, enfin, je trouve ça Tu te rends compte que odieux, tu emmerdes odieux tout le monde, là. de s'intéresser à ces conneries. Et il y a 15 délégués régionaux. On dit que Sylvie Tellier, qui est là avec son cul, C'est ce qui est énigmatique, Laurent, c'est comme vous qui est quand même un animateur de premier plan. Voilà, on vient de traverser un tunnel interminable et vous êtes là, inarbre, écoutant, enfin, vous faites sombrer votre émission et vous avez le sourire. Je l'aime, mon Pierrot. Et oui, mais mon Pierrot vous aveugle. il a peur de se retrouver tout seul en Afrique du Sud. L'amour vous aveugle. J'ai regardé le visage du public, mais atterré. Enfin, Non, tout le monde pensait finalement il a raison, on n'en a rien à foutre de cette guerre des Miss, c'est vrai dans le fond. tenait en une phrase, ça. oui, enfin, Un jour, j'étais jeune et je pensais faire ma vie comme ça, dans la littérature. J'étais comme ça. J'ai dit, j'aurais des ennemis. Et je rêvais d'ennemis comme toi, quoi. Aussi facile à balayer d'un coup de patte pour un coup. C'est lui qui me dit, tu peux développer, genre, je suis gâteux, mais tu te rends pas compte que moi, gâteux, je suis beaucoup moins que toi, super éveillé, connard. Il est facile à réveiller, en fait. Christine, si vous deviez choisir, vous êtes appelé par les deux comités, celui de Miss France en démol, c'est celui Pas pour défiler. hein, c'est pour- pour être dans le jury, ou celui de Mme de Fontenay, lequel Mais je m'en vous fous, dites oui à mais- celui qui propose le plus. Comme d'habitude. ah oui, mais c'est Eh ben voilà ma réponse. maintenant que tu es TF1, tu n'oses plus finalement donner vraiment ton avis. Elle fait plus partie de notre bande, c'est la bande à Coé. maintenant. Ah, ça y est. C'est la Ah non, bande mais à c'est vrai, comment on peut être dans deux bandes à la fois? Ah ouais. Ça, je comprends pas. Ah, c'est la bande à Coé. T'imagines quelqu'un qui soit, c'est Stéphane Il Bern, est par sympa de exemple, nous la laisser encore. Hein. ou chez Bouvard, et chez Ruquier. Et tu remarques, elle vient ici quand elle a un truc à vendre. La première fois, c'est les trucs pour bébé. Ouais. Ensuite, c'était ses crèmes à la con pour le visage. Maintenant, c'est un bouquin. C'est vraiment Ouais. quoi, c'est le marché aux puces, C'est Christine quoi la Bravo, prochaine quoi. fois? C'est quoi le prochain produit Nous, on dérivé? vient pour participer à Cela l'émission. dit, toi, t'es la bande à Jamel, quand même. Ah, je fais les deux, moi. Ah ouais. Je pense que Gérard, il va vite réaliser qu'il est tout seul. Moi, je suis tout seul. ouais. Allez, on se retrouve dans un instant après les titres de 17h. Gérard Miller, Titoff, Fabrice Eboué et un des meilleurs animateurs du PAF, Jérémy Michalak. Ça me fait bien mal.
hein. Ah, ils sont jaloux, ça mais me alors. fait Mais bien qu'est-ce mal, qu'ils hein. sont jaloux, alors? Lisez Laisse-les, François laisse-les. aujourd'hui à la question que pensez-vous de la jeune génération d'animateurs? Il n'y en a pas tant que ça qui perce. Je trouve que Yann Barthès a un vrai talent. Michalak aussi sort du lot. Je te signale Quand il dit c'est en hyper, il est deuxième. au premier degré. Hein. Bah voilà, non mais c'est plutôt sympa de citer un camarade. Vous auriez voulu que je vous cite vous, Christine Bravo? Non, parce mais que je vous c'était cite la parmi, jeune. je vous cite parmi les écrivains, vous pas parmi les animateurs ou les Ah bon, je animatrices. peux voir la ligne là? Ils ont coupé, ils ont coupé. C'était pas assez populaire, écrivain et tout. Quelle jalousie, ils sont tous jaloux, hein, Gérard. Pas vous, hein. Pas Non du mais tout. Eboué est un bon animateur Non, mais aussi. vraiment, tu vois. C'est pas un animateur. Fabrice Eboué. Il essaye d'être humoriste. Il va pas en plus essayer d'être animateur. Mais L'émission Michalak, il est... catastrophique. Mais Michalak est quoi au fond? J'en sais rien. Je te dis, j'en D'où sais il rien. est animateur. Ouais, Rédacteur producteur. en chef, C'est un très bon producteur. Ah, vous voyez déjà. À ta place, j'en ferai pas tellement, hein, parce que vraiment, quand on pense Christine Bravo chez Coé, c'est un peu comme Simone de Beauvoir chez Ardisson. C'est pas possible. Mais vous êtes vraiment con, hein, parce que... On n'est pas con, on n'est pas plus con que d'autres. Non, non, oui, je sais que ça... On fait les C'était un cons, compliment. Oui, c'était un On n'est pas compliment. vraiment plus con Non, que toi, tu vois, c'était par une exemple. vacherie pour un de mes employeurs principaux qui me fait vivre. Mais comment tu vas faire pour la promotion de ton livre, par les littératures, etc. Oui, c'est un livre vraiment engagé. Et puis je travaille chez Coé aussi. D'abord, ce livre était terminé quand j'ai commencé chez Sébastien. Et Et l'émission de Coé sera terminée quand le livre marchera. À cause des scandales de pédophilie qui secouent l'Église catholique. C'est honteux qu'on embête l'église catholique avec ça, quand même. J'envoie des messages de soutien au pape. Je dis, à 14h30 mercredi, sur le pavis de Notre-Dame, signé Robert, 13 ans. Robert, très Robert, Il a pas compris, Robert. J'aurais dit. Vous connaissez beaucoup de gamins de 13 ans qui s'appellent Robert. Robert. Alors qu'on peut plus s'appeler Robert maintenant. Moi, mon grand-père s'appelle Kevin, hein, donc. c'est là où tu te trahis, tu vois. Il n'y a pas plus beau nom que Robert. C'est là où tu te Et laisses si t'es très emporter. moderne, tu l'appelles Bob. L'humain aime concourir, n'est-ce pas, docteur? Oui. C'est très juste, cher Mais collègue. est-ce que vous êtes sûr que ce téléphone pour des messages de soutien, c'est pas pour Madame de Fontenay? Non, non, mais Gérard, vous faites quoi là avec J'essaye votre... de regarder combien de petits garçons ont été prénommés Robert l'année dernière. Je pense qu'on peut répondre. Et il y a un répondeur, Il y a quelque 15 chose ans, il y a 15 ans. D'abord, c'est pas rien, c'est il y a 13 ans qu'il aurait fallu regarder. Gérard. 13 ans, oui. Eh oui. Ah, il y a 13 ans. Ben oui. Mais on l'a aussi. Il est con, hein, il est con, hein. Mais non, ça donnerait l'idée. Écoutez, excusez-moi, Enfin, ça écoute, donnerait le l'idée pape, il baisse grosso pas des modo. mômes d'un an, quand même. Je veux dire, il a Mais enfin, parlé- il baisse pas non plus des mômes de 13 ans. Qu'est-ce que vous racontez, Christine? Franchement, il est bien le pape quand même, quoi. tu vois. Parce que là, Il est sympa, il attend qu'ils aient 13 ans. Ouais, voilà. C'est la moindre des choses. Contre. Ces choses-là, c'est des trucs contre nature, c'est dégueulasse. Et si je le dis, c'est qu'il faut avouer quand même que si on est homosexuel et pédophile, il faut se taper des Robert qui ont 13 ans. Parce que si tu prends des plus petits, c'est honteux. Si tu prends des plus vieux, c'est plus pédophile. Non mais Christine, faites attention à ce Oui, que vous dites c'est quand vrai, même. je sais pas pourquoi, voilà. Vous êtes toujours là, Cataline et Damien? Oui, toujours là. Eh ben au revoir. Le Viagra, c'est combien? 7 € le comprimé. Ah, c'est chiant. C'est cher. Le comprimé de combien? Ça fait 70 €. Alors il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? C'est ce qui est Ils coupent. expliqué dans... Voilà, ils coupent. En deux. Ils prennent, Ils ont une demi-trique. C'est la demi-molle. ils prennent un demi Viagra. Exactement, parce que ça coûte tellement cher. Si vous sortez avec une petite femme, par exemple, un demi-Viagra avec une grande Vous n'avez femme. pas compris ce qu'ils faisaient. C'est pas parce qu'elle coûte très cher qu'ils prennent un demi-Viagra. C'est que les Viagra 25, 50 ou 100, le prix est pas du tout proportionnel. Je croyais que Un t'en- 25, je ça croyais que t'en coûte prenais 8 pas. euros. Un autre, ça va coûter 9. Et le troisième, 9,5. Donc ils prennent celui de 9,5 et ils le coupent.
Je prends plusieurs. Parce qu'il y a des dosages. Si tu prends 3 Viagra dans ton année de 0,25, tu payes 24 €. Si tu achètes un Viagra 100 et que tu le coupes en 3, Excuse-moi, mais pour quelqu'un qui fait le calcul pour la première fois, c'est bon. Mais surtout, je savais même pas qu'il y avait plusieurs. On découvre qu'il y a des dosages. Moi, je savais pas que t'étais aussi. Je savais surtout. Je savais pas que t'étais aussi bon en maths. je m'informe. On a l'impression qu'il le fabrique chez lui en fait. Tu sais, il a un petit atelier de chimiste et il fabrique. Mais comment vous pouvez être au courant? Monsieur Bénichou, Nous, on savait même pas qu'il y avait différents dosages. Monsieur Bénichou, j'en prendrai 2 demi, moi, s'il vous plaît. Mais Pierre, c'est vrai, pardon. Mais Pierre, Un demi bien tiré, ça suffit. Pierre, vous êtes trahi, je suis désolé. Non, je ne suis pas trahi. Je connais la vie, c'est tout. Non, mais enfin, écoutez. Mais Cela arrêtez. dit, Laurent, si vous preniez du Viagra ou du Cialis à un moment ou un autre, vous en auriez honte. Non, mais Vous feriez c'est fort, moi, une fois pour déconner, j'en ai Écoutez, pris un. heureusement qu'à mon âge, j'en ai pas besoin encore, franchement, Pierre. Non, Gérard. Laurent. Non, moi, une fois pour déconner, j'en ai pris un, c'est super fort. Hein, j'ai capté une radio australienne. Penny Lane, c'est évidemment le succès, aucun rapport. Des Beatles. Les Beatles, Penny, qu'est-ce qu'il faut de plus C'est encore? en 67 que les Beatles, 2 ans avant 69. le hein. groupe préféré de Pierre Bénichou, interprétait ce tube, le Gold de l'après-midi sur Europe. Pierre, on a vérifié les statistiques. Il y a 12 Robert qui sont nés en 97, Oui, donc qui ont quand même. 13 ans aujourd'hui, Oui. et 4 Robert Oui, l'année mais dernière. je connais le village où ça se passe. Pourquoi est-ce que ça empêche un de ces 13 Robert de se retrouver devant Notre-Dame à l'heure dite? Alors, Un suffit. c'est pour vous dire que vous auriez pu vraiment- choisir c'est un vraiment- prénom plus moderne, vous voyez. C'est vraiment pas de peau, quoi, tu vois. Ouais, Non, mais- Steve, Kevin. Attends, moi je voudrais Non. leur nom de famille à ces Robert. Robert. Ah, mais bien sûr. Les Anglais appellent leur Robert. fille Robert. Et c'est quand même un peu plus stylish que Robert. Styly, c'est styly. Oui, stylish. Là, Oui. c'est comme Robert Pattinson. Girly. Ça va être comme Robert Pattinson Voilà. en fait. Ah bah c'est vrai que ça va revenir à la mode. oui. Mais Bien tu sûr. vois, Grâce à Robert Pattinson. Et Robert Taylor. Et Raoul, j'ai un Raoul au Non. téléphone qui Sandwich. patiente depuis un moment, c'est Raoul. oh là, le pauvre. Quoi, comment ça? Bah, lui, dépend, il a quel âge. il y en a pas beaucoup des Raoul. Raoul, Et ça revient. alors ça Raoul, revient. 14 ans. Notre Raoul à nous avec les s'appelle Raoul. Raoul Parienti, Et ça et revient. croyez-moi, lui, il est heureux parce que ce week-end, c'est lui. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Avant que vous démarriez, il y a un petit problème autour de cette table. Votre ami Fabrice Eboué est en train de se faire agresser par Gérard Miller. Qu'est-ce qu'il y a, Je suis Gérard? désolé, il a à la mode Andy Warhol un Kadhafi sur lui. C'est la tête de Kadhafi qu'on t'a vendu avec ses lunettes noires, tout le monde le reconnaît. Mais non, Son café. Mais non, non. ça pourrait être un Che Guevara. Enfin, c'est pas Che Non, Guevara, c'est c'est Kadhafi. Kadhafi. Enfin, Che Guevara en Libye, quoi. mais je te montre Vous une n'avez pas photo. honte de porter des t-shirts Kadhafi? Si, mais je suis fan de Kadhafi, Je croyais que c'était une provocation. Mais c'est pas Kadhafi, ça. J'ai acheté ça en Californie. Et le Ben Laden, tu l'achètes quand? Bon, alors, c'est pas Kadhafi, qui est-ce? C'est pas Kadhafi. J'ai acheté celui-là parce que l'Adolf Hitler était trop cher, donc je me suis rabattu sur Non, mais c'est qui alors? un chanteur de hip-hop californien. MC Kadhafi. Ah, bien voilà. sûr. Ah ouais, ouais. Oh, dis donc, ne nous prends pas pour des cons. Hein. 8-0, c'est quand même assez rare en foot, quand même. Oui, c'est plus Ça courant au rugby, arrive, quoi. ça arrive, oui. Mais Comment ça arrive, Gérard? Il y a déjà eu des 8-0 dans Bah, l'histoire. c'est quand même Vous très connaissez- rare. Il n'y a pas, C'est très rare. il y a pas J'ai plus pas de dit que 8-0 qu'il y a de Robert dans... J'ai pas dit que c'est pas Oui, rare, ça c'est va. très rare, mais ça arrive. Ouais. 3 buts de Didier Drogba. Et si, quand même, Robert Pires, il avait marqué beaucoup. Je vais trouver tous les Robert célèbres maintenant. Toute l'émission, ça sera des gens qui s'appellent Robert. Ah oui? Bien sûr. Bah, vous avez... Robert Laffont, Robert Pires, Robert mon beau-frère, Robert, il y en a plein. Bah, Robert Pires, il a déjà 30 balais, vous voyez, par exemple, Pierre. Ah, c'est vrai, il a plus le droit, il a plus le voix au chapitre, hein, il a 30 ans. Non, mais le seul Robert un peu 36, jeune, 37. effectivement, vous avez C'est raison, Robert c'est Pattinson. Robert Pattinson. Non, il y a aussi le petit Robert.
faut dire que les disques aussi de Jean Ferrat se vendent énormément en ce moment. Et Jean Ferrat, c'est vrai, avait sorti son premier 45 tours, et même ses 2 premiers 45 tours sous le nom de Jean Laroche. Vous n'avez pas voulu me croire quand je vous disais que la mort de Jean Ferrat était un événement considérable, enfin que l'émotion autour de Jean Ferrat était une émotion considérable, qui dépassait de beaucoup la chanson et tout ça. C'est parce qu'il y a une sorte de reconnaissance de Jean Ferrat des idées qu'il défendait, même s'ils étaient un peu boy scout et un peu démodés d'un point de vue politique, où maintenant on est beaucoup plus... Ça, c'était des idées simples qui font que la gauche va gagner les élections. Sauf si Michel Sardou cassait sa pipe avant 2012. Mais non, ça n'a rien à voir. Justement pas. Non mais enfin, Pierre, votre théorie là, c'est n'importe quoi. Enfin. Pas du tout. Ça a été un tel raz-de-marée, ce truc-là, qu'on se dit qu'il y a chez des gens, donc on croyait qu'ils votaient centre-gauche, qu'ils votaient centre-droit, etc. Il y a un tel mouvement ouvriériste, vieille gauche, archaïque, tout ce qu'on voudra, mais qui existe beaucoup. Moi, je disais même que les régionales avaient été gagnées par Jean Ferrat. Tout le monde a voté à gauche sous l'émotion de la mort de Jean Ferrat. Tu le disais où? Qui est un truc. Je le disais dans ton. Gérard. Est-ce que dans cette émission à laquelle nous participons avec un grand plaisir, comme répondeur, est-ce que un chroniqueur a le droit de poser une question et de demander à la cantonade, dans l'histoire du foot, quel est le plus grand score d'un match inégal? C'est-à-dire du genre, là, vous avez cité, vous étiez sidéré par votre 8-0. En fait, chacun fait l'émission dans leur qui veut, quoi. Est-ce que 31-0. c'est 31-0 Vous Australie? allez éteindre votre téléphone Mais non, portable. mais hein. écoutez, je vous ai dit ça arrive 8-0, mais gna 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 gna. 31-0 en 2001 pour la Coupe du Monde entre l'Australie, c'est ce qui est marqué. Et entre l'Australie et qui? Excuse-moi, mais Pierre Bénichou disait un truc super intéressant sur Jean Ferrat, et puis le coup pour dire 31-0. Tu vois, ça faisait qu'un seul quart d'heure qu'il parlait. Non, dis-moi, pas terminé sa demi-heure. Dis-moi, l'obèse court sur pattes plein d'ail, là. Vous êtes en effet le quelque physique, chose. L'obèse court sur pattes, plein d'ail. Il les prépare le week-end ou quoi? Non, ça c'est bien. Tu les prépares le week-end? C'était très intéressant, en effet. C'était très intéressant. Justement. Alors moi, Justement, que va faire une famille? Bien sûr, je mange de l'ail, je t'emmerde en plus.